Bonjour, vous êtes sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion de temps. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice d'arithmétique portant sur la résolution d'équations différentielles. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Reste également jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Allons-y. J'ai relevé ici les données essentielles, c'est-à-dire la longueur du champ rectangulaire et la largeur. Pour calculer la distance entre les deux arbres, ça revient juste à calculer le PGCD. Le PGCD de 525 et de 285. Alors pour trouver ce PGCD là, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide. Alors, que dit l'algorithme d'Euclide? L'algorithme d'Euclide dit que pour déterminer le PGCD de deux nombres A et B, ça revient à déterminer le PGCD de quoi? De B et du reste de la division de A par B. A étant plus grand que B. Et on continue cette division là jusqu'à ce qu'on obtienne comme reste 0. Et le PGCD de AB représentera l'avant-dernier reste. Donc on va appliquer l'algorithme d'Euclide sur 525 et 285 pour déterminer le PGCD. Donc on y va. Je prends 525 que je vais diviser par 285. Alors dans 525, combien de fois j'ai 285? Donc je vais dire que j'ai 285 une fois. Donc une fois ici. Donc il va rester 240. Maintenant ici, je vais prendre les 285 que je vais diviser par le reste qui est 240. Donc 285 égale à quoi? 240 fois combien? C'est-à-dire combien de fois j'ai 240 dans 285? Une seule fois. Et il va rester combien? Il va rester 45. Je vais maintenant prendre 240 que je vais diviser par 45. Donc 240 égale à quoi? C'est-à-dire combien de fois j'ai 45 dans 240? Je vais dire 5 fois. Donc, il va rester combien? Il va rester 15. Je vais maintenant prendre ces 45 là divisé par 15. Donc 45 égale à quoi? Combien de fois j'ai 15 dans 45? C'est 3 fois. Donc 15 fois 3, ça me renvoie à 45. Donc ici, j'aurai comme reste 0. Alors, une fois que le reste égal à 0, j'arrête la division. Et le PGCD, maintenant, de 525 et de 285, va juste représenter combien? 15. Donc, j'écris que le PGCD de 525 et de 285, ce n'est que 15. Donc, pour répondre à notre question, c'est-à-dire la distance entre les deux arbres, le PGCD de 525 et de 285, ce n'est que 15. Donc, je vais écrire que la distance entre deux arbres, c'est combien? C'est 15 mètres. On a ici un champ rectangulaire dont on connaît les dimensions, c'est-à-dire la longueur et la largeur. On connaît également la distance qui sépare deux arbres, qui représente le PGCD de la longueur et de la largeur. On demande de déterminer le nombre d'arbres nécessaires pour entourer le champ. Alors pour trouver ce nombre-là, il suffit de prendre le périmètre de tout ce champ rectangulaire divisé par la distance qui sépare deux arbres. Donc je peux noter le nombre d'arbres, petit n, qui sera égal au périmètre du champ rectangulaire divisé par le PGCD de la longueur et de la largeur, autrement dit le PGCD de 525 et de 285. Combien de calculer? Alors ce qui nous manque ici, c'est le périmètre. Donc on va aller déterminer le périmètre du champ rectangulaire. On sait que le périmètre
Le champ rectangulaire, c'est quoi? C'est 2 multiplié par la longueur plus la largeur. Donc, on va remplacer la longueur et la largeur par leur valeur multipliée par quoi? La longueur, c'est 525 plus la largeur qui est 285. Donc, on va calculer. On aura 525 plus 285, le tout multiplié par 2, ça me renvoie 1620 mètres. Donc, une fois qu'on a le périmètre, on peut maintenant déterminer le nombre d'arbres nécessaires pour entourer le champ. C'est quoi? C'est n égale le périmètre qui est 1620 divisé par quoi? Le PSD qui était 15. Donc, je divise 1620 par 15. J'obtiens 108 arbres. Donc, le nombre total d'arbres pour entourer le champ, c'est combien? C'est 108 arbres. Dans cette seconde partie de l'exercice, nous avons l'équation 11x moins 26y égale à 1. Alors, ce type d'équation, on les appelle les équations diophantiennes. Donc, une équation diophantienne, c'est une équation du type ax plus by égale à 1. Donc, nous allons voir comment résoudre ce type d'équation. Mais d'abord, nous allons vérifier que le couple moins 7, moins 3 est solution de E. Donc, pour ce faire, il me suffit de remplacer les valeurs moins 7 et moins 3 dans l'équation initiale. Donc, l'équation initiale, c'est quoi? C'est 11x moins 26y égale à 1. Donc, je vais remplacer les valeurs. La valeur de x, c'est moins 7. Donc, j'écris 11 facteur de moins 7 moins 26 facteur de la valeur de y, c'est moins 3. Je vais faire ce calcul-là pour voir si ça me donne effectivement 1. Donc, c'est égal à quoi? 11 fois moins 7, ça me renvoie moins 77. Moins 26 fois moins 3, ça doit faire 3 fois 6, 18. Ça va m'envoyer plus 78. Donc, 78 moins 77, ça fait 1. Je trouve effectivement la valeur 1. Donc, je conclus que donc, le couple moins 7 moins 3 est solution de E. Alors, dans cette partie, nous allons résoudre l'équation diophantienne proprement dit. Nous allons utiliser la méthode de Gauss. Alors, dans la question précédente, nous avons vu que le couple moins 7 moins 3 est une solution de E. Alors, j'écris l'équation proprement dite, c'est-à-dire 11x moins 26y égale à 1. Une fois qu'on remplace les valeurs là, on a obtenu 11 facteur de moins 7 moins 26 facteur de moins 3 égale à 1. Ici, on obtient un système. Je dis que ça, c'est ma première équation et ça, c'est la seconde. Donc, je vais faire ma première équation moins la seconde équation. Donc, j'écris ici 1 moins 2. Ça va me renvoyer. Ça va me renvoyer quoi? J'aurai 11 facteur de x plus 7, parce que le moins va rentrer dans cette parenthèse, ça devient plus, moins 26 facteur de quoi? Y. Le moins également va rentrer dans la parenthèse, j'aurai plus 3. Ici, j'ai 1 moins 1 qui me renvoie 0. Je vais maintenant faire passer cette quantité-là de l'autre côté de l'égalité. Donc, j'aurai 11 facteur de x plus 7 qui est égal à 26 facteur de y plus 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 11, le PGCD de 11 et de 26, c'est 1. Donc, j'écris PGCD de 11 et de 26 égale à 1. Et 11 divise, c'est-à-dire 11 divise 26 facteur de y plus 3. Une fois que les deux conditions-là sont réunies, d'après Gauss, il existe un entier K tel que quoi? Y plus 3
égale à 11K. À partir de cette relation, je vais tirer la valeur de Y. Donc Y sera égal à quoi? 11K moins 3. Donc je fais la même chose avec bien évidemment K, élément de Z. Je vais faire la même littérature pour trouver la valeur de X. Alors, on sait que le PGCD de 11 et de 26 est égal à 1. Et que quoi? Et que ici, 26 divise 11 facteur de X plus 7. Donc, d'après Gauss, il existe un entier K tel que quoi? Tel que X plus 7 est égal à 26K. À partir de cette expression, je vais tirer la valeur de X. Donc X égale à quoi? 26K moins 7. Bien évidemment avec K élément de Z. Nous venons de trouver les valeurs de X et les valeurs de Y, solution de l'équation diophantienne. Donc j'écris que la solution S, c'est le couple 26K moins 7 et 11K moins 3. Bien évidemment avec K élément de Z. Alors voici là le couple solution de l'équation diophantienne 11x moins 26y égale à 1 avec la méthode de Gauss. D'après la question précédente, nous avons le couple solution 26K moins 7, 11K moins 3. Donc on peut écrire que P égale à 26K moins 7 et Q égale à 11K moins 3. Donc pour trouver ce couple là, je fais quoi? Je sais que le P est coincé entre la valeur 0 et 25. Donc je vais remplacer la valeur de P ici. Donc j'aurai 0 inférieur ou égal à 26K moins 7 qui est lui-même inférieur à 25. Je vais faire les calculs pour isoler la valeur de K ici. Donc pour faire disparaître le moins 7, je vais ajouter 7 des deux côtés de l'inégalité. Donc j'aurai 7 inférieur ou égal à 26K inférieur ou égal à 25 plus 7, ça va me renvoyer 32. Donc je vais diviser maintenant les deux côtés de l'inégalité par quoi? Par 26. Donc j'aurai 7 sur 26 inférieur à K inférieur à 32 sur 26. Je vais maintenant calculer les valeurs de cette fraction. Donc je divise 7 divisé par 26. Ça me renvoie 0,26 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à quoi? 32 divisé par 26. Ça me renvoie 1,23. Donc je constate que la valeur de K est coincée entre 0,26 et 1,23. Donc je peux écrire que K égale à 1. Donc pour K égale à 1, je vais calculer P et Q. Donc pour K égale à 1, la valeur de P, c'est combien? C'est 26 fois 1, moins 7. 26 moins 7, ça va faire 19. Q égale à 11, facteur de 1, moins 3, ça va donner 8. Donc on aura, d'où le couple, 19, 8. Nous voici à la fin de cette séquence, mais je ne vais pas vous laisser sans écrire la formule de cette séquence. La formule mathématique d'aujourd'hui, ce n'est que la formule de Héron. Formule de Héron qui dit que si A, B, C sont les longueurs des côtés d'un triangle et P la moitié du périmètre de ce triangle,
Alors, l'aire de ce triangle est, l'aire c'est égal à la racine de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Magnifique, n'est-ce pas? N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.